Bonjour mes très chers, me revoici pour vous à analyser à faire le tirage pour les personnes qui sont nées le 10 du mois avec le tarot de Marseille et avec une suite par rapport à l'analyse que j'ai fait dans la précédente vidéo. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent commencer l'ABC des tarots de Colette H. Sylvestre, que je trouve assez pratique et dans lequel je vais extraire le tirage en fer à cheval, où ici vous avez ici le consultant, la carte numéro 1, vous avez ici la force du présent numéro 2, le 3 c'est l'avenir, le 4 et le 5 sont les avis et les conseils au niveau des attitudes, le 5 c'est les obstacles à surmonter, pardon, le 6 c'est les obstacles à surmonter et le 7 c'est la réponse du jeu. Bien, donc notre question c'est comment va se passer le mois de mars pour les personnes qui sont nées le 10 d'un mois, que ce soit janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ok, donc je prends, comme à l'accoutumée, j'ai besoin de l'ambiance, alors j'ai ma bougie, j'ai fait mon petit centrage, les guides sont avec nous, et je cherche donc dans mes cartes, qui sont les cartes des anges de l'Atlantide, quelle est l'ambiance du tirage d'aujourd'hui et quelle est l'ambiance pour le mois de mars 2023 pour les personnes nées le 10 de chaque mois. Eh bien, donc on va tirer un ange de l'Atlantide, un autre ange de l'Atlantide et un autre ange de l'Atlantide. Alors, voici sous quelle ambiance on est dans ce tirage. Alors, on nous parle d'abondance, on nous parle d'intuition, et on nous parle de transmutation. Alors, comme à l'accoutumée, on va laisser ces cartes sur le côté et on va y revenir à la fin du tirage. Les cartes qu'on a tirées, c'est Uriel avec l'abondance. Alors, vous voyez qu'on a un arbre magnifique, très épanoui, avec une terre très lumineuse. On a Raziel avec l'intuition, donc là l'alignement est parfait, vous voyez cette personne avec ses chakras bien alignés. La transmutation avec l'archange Michael qui nous parle de transmutation, donc ça nous parle de comment sortir des situations par l'alchimie de la lumière. Eh bien, nous allons prendre les 12 cartes majeures du tarot et je vais tirer 7 cartes. Une qui représente le consultant, la deuxième qui représente son présent, alors celle-ci a voulu sortir pour l'avenir, et puis ici les 2 cartes de conseil, et puis ici la carte des épreuves à surmonter, et ici la carte du résumé du jeu. Ok. Donc on va les retourner. La maison Dieu inversée, l'impératrice inversée, le pape inversé, la justice inversée, la lune en droit, l'amoureux en droit et le pendu inversé. Énergétique de la maison Dieu à l'envers. Alors la maison Dieu, c'est les surprises. Donc tout à l'heure on a vu que vous êtes une personne qui dans la vie à qui la vie va apporter des surprises assez régulièrement. Donc ici on est sur un chambardement. Il y a quelque chose au mois de mars qui va vous chambarder, qui va vous faire perdre la tête. Alors soyons très confiants puisque quand on tombe bien bas, on retombe, on rebondit toujours d'après cette carte, puisque vous voyez les petites bulles ici, c'est quand on rebondit, là on tombe bien par terre mais on rebondit, il y a une grosse surprise qui vous met par terre, mais soyez confiants puisque vous allez rebondir, et vous allez rebondir tête en bas, tête en haut, hein. Donc
Ici, on a dans votre présent aussi l'impératrice qui est aussi à l'envers. Alors, l'impératrice inversée, ça nous parle de, pour l'instant, tous nos projets, toutes nos réflexions, tous nos projets, ils sont un petit peu en stand-by. Et ici, on va prendre aussi avec le pape inversé du recul, puisqu'on n'est pas en mesure, pour l'instant, d'aller plus loin par rapport à ces idées. Il faut faire attention aussi avec la justice, puisqu'on va avoir un peu trop de rigueur. Donc ici, ne pas réagir à cet événement surprenant avec le mental, c'est le conseil, parce que ça amènerait de la rigidité. La rigidité n'apporte rien. Donc le nouveau conseil ici, c'est la lune, donc il va y avoir des émotions qui vont monter, il va y avoir un chamboulement émotionnel avec des choses, vous savez, on nettoie les écuries en ce moment, hein, on va racler dans les raccoins pour aller sortir tout ce qu'on avait enfoui et qu'on n'avait pas libéré au niveau de nos blessures. Ensuite, il y a donc un travail à faire sur la sphère émotionnelle, très important, faites-vous aider au mois de mars pour faire ça. Arrêtez les actions pour l'instant, on ralentit tout ça. On aura des choix à faire et des choix créatifs donc dans le positionnement. On va avoir peut-être des choix amoureux, mais surtout des choix créatifs. Donc on est dans le cœur, hein, on arrête de penser, on arrête de trop tourner les choses dans sa tête ou de tourner côté en rond. On se tourne vers le cœur, donc on va régler le plus possible ces peines de cœur, ces blessures antérieures, enfance ou plus tard, et avec les personnes qui peuvent vous aider. Et puis on va se tourner vers le cœur et la créativité qui émanent du cœur et non pas de l'intellectuel. Le résumé de la photo, c'est le pendu inversé. Donc on vous dit, on pose les choses pour le moment. Le mois de mars, c'est pas le mois de l'action pour vous apparemment. C'est plutôt la voie de l'action par rapport à votre intériorité et votre réglage de l'harmonie intérieure, parce qu'il y aura des choses sous retard. On est en stade de mûrissement. On ne peut pas encore bien se libérer de toutes ces chaînes, et donc on va effectivement écouter son intuition aussi, parce qu'elle nous permet d'éviter que les 4 premières cartes, on nous dit attention au mental, attention aux réflexions, attention à ne pas toujours être dans il faut que, je dois que, ou bien qu'est-ce qui se passe, je veux comprendre. Allons plutôt dans l'intuition, écoutez les signes, branchons-nous sur le cœur, et on vous parle ici avec Michael de transmutation. Donc la transmutation, c'est effectivement mettre de la lumière sur les ombres. Donc on vous propose de ressortir vos vieilleries qui étaient enfouies pour y mettre de la lumière. Et puis, on vous promet aussi que l'abondance est là à la suite de ce chemin. Et bien voilà les natifs du 10 pour le mois de mars. Donc c'est un mois de retour sur soi, de réflexion intérieure, de réglage de ses blessures, avec la foi évidemment et l'enthousiasme, et surtout faire le lien entre la tête et le cœur, ramener le mental dans le cœur de manière à écouter ses intuitions et aller vers l'abondance par la transmutation de ses blessures. Et bien voilà mes très chers, le tirage du jour. Si vous voulez, je vais aussi tirer une carte de couleur pour voir si ça corrobore aussi avec cette affaire. Alors vous voyez, on sort le violet, donc c'est vraiment la carte de l'intuition, du troisième œil. Donc c'est pas un mois où il va falloir agir, c'est plutôt un mois, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à se remettre en cause par rapport à son alignement et surtout ses blessures de cœur, puisque là on a vraiment le cœur qui apparaît. C'est le bon moment pour nettoyer tout ce qui vient du cœur. Eh bien écoutez, je vais retirer encore une carte dans mes mineurs de plus pour avoir la réponse de ces cartes inversées, voir si ça corrobore avec ce que je vous dis. Et donc, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a une transformation, effectivement, une transformation sur le plan affectif qui est en route, mais elle demande ce travail-là de lâcher la tête, de surfer sur ce qui arrive dans la vie, même les surprises difficiles, et puis ne pas essayer justement de diriger sa vie avec le mental, mais activer la roue de fortune avec le cœur, par rapport à l'énergie du cœur. Voilà,
je vous laisse avec cette réflexion puissante, puisque c'est un travail qu'on a tous à faire, mais vous particulièrement au mois de mars cette année. Et je vous souhaite la bonne journée, qu'elle soit lumineuse pour vous. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas les pouces en l'air, les partages et aussi les commentaires. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, mes très chers. Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air. Abonnez-vous. C'est gratuit. À très vite.